nous revoilà dans le même théâtre royal où les drames se jouent, mais cette fois, nous avons un invité surprise. Non, ce n'est pas un dragon. Non, ce n'est pas un ministre qui s'évanouit à chaque cérémonie. Serena, c'est la touche déstabilisante qu'il manquait à ce mariage parfait, ou pas. Espérons que les œillères des invités ne se brisent pas trop tôt. L'épisode commence dans 3, 2, 1. Je vais perdre la tête. C'est sûr. Ce n'est pas possible. Tout est trop compliqué. Pourquoi les fiançailles doivent-elles être une réunion des Nations Unies? Parce qu'aucune grande décision n'a jamais été prise sans une crise existentielle préalable. Et félicitations, Prince Yves, vous êtes officiellement dans l'œil du cyclone familial. Et dire que je pensais que me marier serait juste une question de « je veux une belle journée ». Voilà. Très naïf, non? Tu sais, Yves, on pourrait aussi bousculer un peu les choses. Faire ce mariage à notre manière. Pas juste sous le contrôle de ma mère et de ta tante. Ça, c'est une bonne idée. Mais je doute que le royaume nous laisse décider sans tout contrôler. On peut essayer. Qu'est-ce que tu proposes? Un mariage surprise. Nous nous échappons tous les deux dans un coin tranquille et, soudain, voilà, surprise. On revient mariés. Très romantique. Mais pas très réaliste, Yves. Bien joué, Yves. Faire disparaître le royaume entier d'un coup de baguette magique. Tout ça pour un coup de théâtre qui rendrait même un magicien jaloux. Mais spoiler alert, ça ne va pas arriver. Vous ne pouvez pas commencer sans moi, non? Quel genre de fiançailles est-ce sans un peu de chaos? Serena, pourquoi suis-je surpris que tu sois là? Parce que tu me sous-estimes toujours, mon cher prince. Ce n'est pas comme si tu pouvais échapper à ce mariage sans moi, pas vrai? On dirait bien que tu es la touche finale. Tu veux peut-être être la maîtresse de cérémonie aussi? Oh, je suis déjà en train de préparer quelques surprises. Je vous promets que ce mariage n'aura pas l'air d'une réunion de travail ennuyeuse. Laissez-moi m'occuper des détails, et des invités aussi. C'est donc ici que les grandes décisions sont prises, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, nous avons du travail à faire. Yves, ton costume n'est pas parfait. Et Astrid, toi aussi. Tu n'as pas pensé à l'essentiel, une touche de couleur. Une touche de couleur, vraiment? Peut-être que vous devriez d'abord vous occuper de votre propre tenue, avant de faire la leçon à tout le monde. Amelia, cette robe, là, je ne suis même pas sûre que le miroir vous l'ait validée. Quoi? Comment oses-tu? Ah, Serena, toujours aussi directe. Mais moi, j'aime ça. Un peu d'authenticité dans ce monde de faux-semblants. Note à moi-même, faire des recherches sur le style de Serena. C'est la première fois qu'une reine se fait critiquer sur sa garde-robe par une demoiselle d'honneur. Si ce n'est pas un acte de rébellion, je ne sais pas ce que c'est. Bon, on doit se concentrer. Le mariage, c'est important, mais je ne veux pas que ça devienne un cirque. Il faut que tout soit parfait, mais pas trop. Oui, parfait, mais avec moins de roi et reine pour quelques heures. Ça me stresse de les voir déjà se battre pour les fleurs. Et pourquoi ne pas leur donner de quoi se divertir? Je pense que tout le monde se calmera si on leur offre une activité, un petit jeu de société royale, peut-être? Un jeu? Mais enfin. Ce mariage doit être un événement digne de notre nom, pas une partie de Monopoly. Exactement. C'est une question de protocole, de tradition. Pas une occasion de briser des traditions pour des futilités. Oh, je ne brise pas les traditions. J'ajoute juste un petit quelque chose pour épicer les choses. On peut toujours avoir un banquet royal avec des discours, mais les interruptions sont mes préférées. Yves, tu dois comprendre que ce n'est pas juste un mariage. C'est l'avenir de deux royaumes. Si tu n'as pas la stature nécessaire, ce sera un échec. Ce mariage, c'est l'union de tout un peuple. Vraiment? L'union de tout un peuple? Non, je pense que c'est juste une excuse pour organiser un gros dîner et porter des robes exorbitantes. Et ne me lancez pas sur la nourriture, ça a tout l'air d'un buffet pour les souris royales. Serena, tu sais comment détendre l'atmosphère. Mais sérieusement, on va finir par se fâcher tout le monde, non? Moi? Non,
Je ne fais que remettre les choses en perspective. Ce mariage sera mémorable. Mais à quel prix? C'est ça la question. Tu es vraiment la cerise sur le gâteau, Serena. Mais au fond, tu as raison. Ce mariage, c'est censé être notre moment. Pas un défilé royal. Et voilà, l'équilibre de ce mariage royal est sérieusement perturbé. Ajoutez Serena à l'équation et tout devient instantanément plus intéressant, mais aussi un peu plus risqué. État des invités, 10% approuvé, 90% stressé. La suite, un ex débarque. Et devinez quoi? Il a un plan pour déstabiliser Yves. Mais qui a besoin de la stabilité quand on peut avoir du chaos pur? Tu vois ce que je vois? C'est comme si tout le monde essayait de faire de ce mariage un concours de qui a la plus grande couronne. C'est toujours comme ça, Yves. Tu crois vraiment qu'on va réussir à être juste, nous-mêmes? Je n'en suis plus si sûr. Et j'ai l'impression que chaque minute qui passe nous rapproche d'une énorme catastrophe. Ah, l'amour, ce n'est pas une partie de plaisir, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout rose et pétales. Bien sûr que non, tout doit être parfait. Quand on fait partie de la royauté, chaque faux pas peut être observé par une armée de paparazzi invisibles. Rappelez-vous, tout est un spectacle. Oh, je vois que l'on parle de perfection. Qui veut vraiment de ça? Un mariage parfait, c'est tellement ennuyeux. Faisons en sorte que ce soit inoubliable, non? Ne me dis pas que tu as déjà un plan pour nous faire dérailler? Non, non, rien de bien méchant. Juste quelques petites surprises. Mais ne vous inquiétez pas, tout sera sous contrôle. Si tu veux dire que tout sera chaotique, alors je n'ai aucun doute sur le fait que tu sois sous contrôle, Serena. Qui est cet homme? Léo. Il n'était pas censé être ici. Ah, Astrid, ma chère Astrid. Toujours aussi jolie. J'espérais qu'on puisse discuter, avant que tout ne devienne trop officiel. Je dois te parler, seul à seul. Et voici Léo, l'ex. Bien sûr que, tout mariage royal doit absolument avoir un ex qui revient et crée des problèmes. Sinon, ça n'a aucun goût. Bien joué, Astrid, bien joué. Non. Pas question. Si tu penses qu'il va y avoir une discussion secrète, tu te trompes lourdement, mon ami. Tu n'as pas ta place ici. Détends-toi, Yves. J'étais là bien avant toi. Je ne suis pas là pour prendre ta place, juste pour discuter. Des affaires personnelles, tu comprends? Yves, ne fais pas ça. Ce n'est pas ce que tu crois. Léo et moi, c'est terminé depuis longtemps. Vraiment. Parce que ça ne ressemble pas à un simple terminé. Ça sent plutôt l'intrigue en mode retour du détective, non? Vraiment, il n'y a pas mieux pour ajouter du piment à cette fête. Un ex qui débarque juste à temps pour rendre les choses encore plus compliquées. Bravo, Léo. Si tu avais un trophée, pour ça, tu l'aurais déjà gagné. Il semble que tu sois en compétition avec un fantôme du passé. Pas vraiment la meilleure façon de débuter un mariage, non? Léo, pourquoi es-tu vraiment là? Ce mariage, c'est important. Tu sais pourquoi je dois le faire, n'est-ce pas? Astrid, ce mariage, c'est une illusion. Ce n'est pas ce que tu veux, tu le sais au fond de toi. Yves est un prince, mais toi, tu n'es pas juste une princesse. Tu mérites plus que cette vie de règles et de protocoles. Je suis heureuse avec Yves. Tu devrais partir avant que les choses ne dégénèrent. Je suis ici par choix. Ah, le dilemme du cœur. Choisir entre un passé et un futur. La vieille histoire du je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais cette fois, Lia, moi, j'ai une idée, et si on rendait les choses plus intéressantes? C'est assez. Léo, tu n'as rien à faire ici. Je ne vais pas laisser un fantôme du passé briser ce qui nous reste. Astrid, il est temps que tu prennes une décision. C'est terminé, Léo. Tu n'as plus d'importance. Va-t'en. Bien. Si c'est ce que tu veux, Astrid. Mais n'oublie pas,
je suis toujours là. Toujours prêt à faire tomber l'empire des rêves que tu t'es construit. Alors, que s'est-il passé? Une petite confrontation royale? Tu sais, c'est vraiment amusant de voir un prince aussi agité. Mais soyons honnêtes, tu ne penses pas que ce mariage va être le début de quelque chose de vraiment épique? Si épique signifie chaotique, alors oui, je suis partant. Mais je ne laisserai pas un ex voler la scène de ce mariage. Ce n'est pas ce que je veux. Tu as raison, Yves. Nous avons tous deux des histoires et des bagages, mais ce mariage est le nôtre. Et rien ni personne ne va le gâcher. Et voilà, après un petit passage dans le passé, un prince et une princesse arrivent à une conclusion, le présent est bien plus important. Mais la question demeure, qui va bien pouvoir saboter ce mariage encore? Ah, les noces. Cette belle cérémonie où tout doit être parfait. Mais, comme toujours, quand il s'agit de royauté, le parfait n'existe pas. Oui, nous savons tout que ce mariage aura plus de rebondissements qu'une série télévisée. Astrid, tu es prête? Le mariage est dans 1 heure, et si tu ne fais pas attention, cette robe va tomber à plat. Ce n'est pas un défilé de mode, c'est un événement royal, ma fille. Maman, tu exagères. Tout va bien se passer. Ce mariage est aussi important pour moi que pour Yves, tu sais. Je veux juste que ce soit notre moment. Mais bien sûr. Mais n'oublie pas que ton père et moi avons planifié chaque détail de ce jour depuis que tu étais toute petite. Je veux qu'il soit royal. Pas juste un moment, Astrid, c'est un héritage. Et voici la reine-mère, une championne de l'angoisse. Vous savez, ce genre de personne qui planifie chaque petite seconde de la journée de mariage pour qu'on ne puisse rien faire sans qu'elles approuvent. Mais à quoi bon tout ça? Quand le prince et la princesse s'éloignent des règles, il y a toujours quelqu'un pour rappeler à quel point tout doit être parfait. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à Léo? Ce mariage est censé être un rêve, mais plus je réfléchis, plus j'ai l'impression qu'on nous pousse à jouer un rôle. Votre Altesse, tout est prêt. Il ne vous reste plus qu'à... Enfin, vous marier. C'est fou. Moi qui pensais qu'un mariage royal serait simple. Mais plus je vois tout ce qui se passe autour de nous, plus cela devient compliqué. Ah, cher Yves, tu vois, ce n'est pas aussi simple que de se marier dans un jardin fleuri. Non, non, c'est bien plus épique. Et quand on parle de compliqué, tu as à peine effleuré la surface. L'amour royal, c'est comme une course d'obstacles. Et crois-moi, il y a encore bien des haies à franchir. J'espère que le prince Yves est prêt. Il ne m'a toujours pas expliqué pourquoi il m'a invité hier. Ah, les royaux et leurs petites cachotteries. Serena, vous êtes attendue dans le hall. Eh bien, que la fête commence. Mais, avant ça, j'ai quelques petites choses à vérifier. Ah, Serena, l'invité surprise, l'élément perturbateur. Astrid, ce mariage, je l'ai voulu. Je l'ai choisi. Mais je dois te dire, je n'arrive pas à me défaire de cette pensée qu'on est, 2 étrangers dans cette histoire. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait? Oui, Yves, je suis sûre de ce qu'on fait. Ce mariage ne se résume pas à une couronne. Il se résume à nous deux, à ce qu'on peut construire ensemble. On ne peut pas savoir de quoi l'avenir est fait, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en nous.